Alors que Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français rafle la première place dans de nombreux pays au box-office pour cette année 2022, on commence à découvrir de nouveaux éléments sur la production du long métrage. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un élément en particulier, les concept art de pré-production du film, laissant apparaître de nombreux changements et autres scènes coupées dans le dernier Jurassic World. Attention, nous allons parler de certaines scènes du film, du coup, je vous conseille d'avoir déjà vu Jurassic World Dominion avant de regarder cette vidéo. Et comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo en description, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Avant d'aller plus loin, revenons sur ce qu'est un concept art ou keyframe exploration, avec mon bel accent anglais, dans la pré-production d'un film. Très souvent donné à des artistes indépendants, ces éléments permettent de mettre en image un rendu d'une scène afin de découvrir comment une idée peut être mise en application dans un film. Ces éléments sont donc essentiels pour un réalisateur ou un directeur créatif pour voir si, une fois devant ses yeux, une idée fait sens dans un long métrage ou bien un jeu vidéo. Il y a quelques jours, André Wallin, un artiste qui a travaillé sur des films comme la dernière trilogie Star Wars, les films Solo et Rogue One, Bloodshot ou encore Underwater, vient de partager son travail durant la pré-production du film en 2019, accompagné par Kevin Jenkins, production designer sur le même long métrage. Leur travail a donc mis en avant certaines scènes coupées et certains changements dans la version finale du film. Commençons avec la dernière scène de Malte dans le film où Owen est traqué par les Atrociraptors. Comme expliqué dans ma dernière vidéo que vous pouvez retrouver en haut à droite sur ces fameux dinosaures, nous avons une nouvelle fois la confirmation que ce n'était pas cette espèce qui était prévue à la base dans Jurassic World Dominion, mais bien des Deinonychus. Un changement d'espèce qui a lieu juste avant le tournage du film. Dans les concept arts, on découvre donc ce bon vieux Owen poursuivi non pas par deux dinosaures comme dans le film, mais par un seul. Le rendu de ces images est très proche du rendu que l'on découvre dans Jurassic World Dominion, et alors qu'Owen s'approche de l'avion de Kelawatts, le Deinonychus se rapproche encore un petit peu plus. Cependant, la fin de la scène change. Dans le film, Owen va réussir à grimper dans l'avion avec sa moto, tout comme l'Atrociraptor, et c'est justement la moto qui va pousser le dinosaure hors de l'avion lorsque ce dernier prendra un peu d'altitude. Dans ces dessins, on peut donc découvrir que Owen s'est jeté sur l'avion pour s'y accrocher, la moto valdingant proche du dinosaure. On peut alors imaginer que le Deinonychus aurait été à deux doigts de mordre Owen avant que celui-ci n'arrive à grimper directement dans l'avion. Cette scène reste tout de même proche de ce qu'on voit dans le film, malgré ces deux changements de mise en scène. D'ailleurs, en parlant d'Atrociraptor, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique Jurassic Smash, un nouveau modèle présentant la Atrociraptor Squad est disponible. Autre scène dévoilée en images, celle des sauterelles. On y découvre donc les différents plans réfléchis pour cette scène qui, je trouve, rendent merveilleusement bien. Globalement, on y découvre quelques changements, comme la période de la journée qui semble être plutôt au crépuscule qu'en pleine journée dans le film. Et pour moi, la valeur de plan de la dernière image, qui n'est pas dans le film il me semble, est juste fantastique. On revient un instant à Malte avec une autre image mettant en scène la course-poursuite avec l'Atrociraptor éclair sur les toits. Pas grand chose à dire sur cette image, si ce n'est qu'elle est fidèle à l'esprit de cette course-poursuite. Un autre concept art présente une scène qui semble avoir été coupée, ou tout du moins était présente pour donner l'esprit des dinosaures cohabitant avec les hommes. On y découvre du coup un sauropode qui s'était a priori perdu en ville et qui est hydraté par une équipe de pompiers. Ces sauveteurs semblent guider l'animal en dehors du centre-ville en l'attirant avec de l'eau et la lance à incendie, faisant également la circulation et évitant ainsi les dégâts qu'aurait pu causer l'animal.
On retrouve une autre scène prouvant un autre élément intéressant, à Malte, lorsque Delacour libère les deux carnivores. Dans le film, il s'agit d'un Carnotaure et de l'Allosaure qui semble peut-être être celui de Battle at Big Rock. On apprend donc via ce dessin qu'un autre dinosaure devait du coup être à la base prévu, on aurait dit un Suchomimus. Ce dessin présente également la suite du carnage qui aurait eu lieu après avoir libéré ces deux dinosaures en plein centre-ville, une scène d'ailleurs que j'aurais bien voulu voir et que j'ai trouvé dans le film un peu trop courte. Un autre artiste, Andrei Rabovitchev, qui a également travaillé pour de grosses boîtes de production dans le cinéma, a présenté d'autres rendus de la chasse au Parasaurolophus. Un dessin semble également mettre en avant un face-à-face entre les hommes d'Owen Grady et les hommes de Delacour. Un autre dessin montre également un rendu dans le laboratoire de Biosyn, où les scientifiques semblent détruire les preuves que sont les sauterelles. Un changement est opéré ici, car dans le film, l'éradication de ces bestioles est faite de manière automatisée et non par l'homme, comme on peut le voir ici. Pour terminer, deux scènes qui ont été soit coupées, soit qui n'étaient là que pour se faire une idée de l'ambiance des dinosaures dans notre monde, sont également présentées ici. La première présente deux sauropodes qui semblent être engagés dans un combat face à deux personnes dans un désert. Le rendu est encore une fois superbe et donne envie d'avoir cette scène dans le film. La seconde présente ce qui ressemble à Rexy / Roberta, ou peut-être, qui sait, un autre T-Rex, face à un camion-citerne. On ne sait pas si ce dernier transportait du carburant ou un autre élément liquide, pourquoi pas de l'eau, qui sait. Et on peut du coup penser que le T-Rex créa une brèche dans la cargaison, laissant cette dernière s'écouler sur le sol. S'il s'agit de l'eau, c'est peut-être que le T-Rex avait soif. Et s'il s'agit d'essence, on peut alors penser que ce camion eut un accident à cause du T-Rex et que le T-Rex s'en prit directement à la cargaison. Vu que Rexy n'est pas beaucoup présente dans le film, et s'il s'agit bien d'elle, j'aurais bien aimé découvrir comment cette dernière a été capturée dans le film, sûrement suite, pourquoi pas, à cette altercation avec ce camion. En tout cas, encore une fois, ces concept arts sont vraiment merveilleux. Moi qui adore l'art de manière générale, et donc du coup, ces rendus pour moi me font vraiment rêver. N'hésitez pas à suivre le travail de ces deux artistes en les suivant sur leurs différents réseaux sociaux. Je vous ai mis les liens en description. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos, ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!